RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Je salue vivement cette initiative qui est faite par le MONCAP en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui donne l'opportunité aux femmes de se faire dépister pour pouvoir anticiper cette maladie silencieuse qui est en train de faire beaucoup de ravages. Pour cela, nous vous félicitons d'abord pour les efforts fournis et nous vous félicitons vivement pour cet acte de haute portée. À vous les femmes, nous vous félicitons d'avoir effectué ce déplacement. Ce déplacement qui va vous permettre de détecter s'il y a lieu une maladie que nous pouvons anticiper sur son avancement. Pour cela, nous vous encourageons parce que vraiment se soigner c'est bien, mais anticiper sur la maladie encore c'est mieux. Ce qu'on peut retenir en tout cas nous par rapport à notre activité, le cancer du col de l'utérus et du sein, en tout cas ces deux cancers-là, représentent en tout cas plus de la mortalité pour ces deux cancers est beaucoup plus importante que la mortalité en tout cas de toutes les autres affections réunies. Alors c'est dans ce cadre que nous, Vacances médicales patriotiques, une entité du MONCAP Santé, nous avons initié une caravane qui va sillonner toute la région de la Casamance naturelle. Et cette étape-là de Ziguinchor est une étape cruciale parce qu'on est à mi-chemin de l'activité. Normalement, on doit faire 8 sites. Nous en avons déjà fait 3. Aujourd'hui, c'est le 4e et il nous reste encore 4. Donc, on est déjà à mi-chemin de la caravane. D'abord, c'est vraiment remercier l'équipe MONCAP Santé qui a choisi dans la région le district de Ziguinchor pour mener cette activité de dépistage du cancer du col, du cancer du sein, qui est souvent dédié au mois d'octobre pour mener ces activités de sensibilisation mais aussi de dépistage. Donc pour nous, en tout cas, c'est un honneur, mais aussi un coup de pouce qu'ils nous donnent, parce que des dispositifs sont mis en place depuis des années, former les sages-femmes, former les acteurs de la santé de façon générale pour en tout cas faire des dépistages des femmes par rapport au cancer du col, mais aussi pour le cancer du sein. Mais le mois d'octobre, quand même, c'est un mois où c'est plus intense. Et quand MONCAP choisit le district de Ziguinchor, en tout cas pour nous, c'est un honneur, mais aussi une satisfaction que nous avons. Ça nous permet de booster en tout cas nos indicateurs dans la détection de ces cancers pour leur prise en charge éventuelle. Parce que je rappelle que le district sanitaire de Ziguinchor est un des rares districts où le centre de santé dispose d'une unité de chimiothérapie, où les personnes atteintes de cancer peuvent être suivies, en tout cas pour ce qui est de la chimiothérapie, avant peut-être d'être référées pour une éventuelle chirurgie au niveau de l'hôpital de la paix, où nous avons des chirurgiens oncologues. Ce qui nous manque dans la région, c'est la radiothérapie dans l'arsenal de prise en charge des cancers. Et en tout cas, pour les 3 premiers sites, nous avons pu dépister 721 femmes entre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et parmi ces femmes dépistées également, nous avons eu vraiment des cas qui ont nécessité des examens complémentaires à travers des frottis pour certains, des échographies mammaires pour d'autres, et en tout cas pour ou bien une biopsie. Alors juste pour dire vraiment l'ampleur de ce qu'on est en train de faire et également la pertinence même eu égard vraiment au nombre de femmes qui ont été dépistées. Bon, tout à l'heure j'ai dit que dans mon intervention tout à l'heure, je disais que toute l'année doit être octobre rose. Donc il ne faut pas attendre que le mois d'octobre pour aller se faire dépister. Je pense que le district de Ziguinchor, quand même, nous avons une chance où on a un bon maillage en termes de structure de santé. Vous ne faites pas 5 km sans arriver dans une structure de santé. Ce qui nous reste, l'offre est là. Maintenant, c'est susciter la demande. Et c'est ce que nous faisons avec les acteurs communautaires, que ce soit les relais, que ce soit les Badjanougo, pour sensibiliser les populations sur ces maladies non transmissibles qui sont en train de gagner du terrain. À l'image des maladies infectieuses où des efforts ont été faits, en tout cas pour ce qui est par exemple du paludisme, où Ziguinchor maintenant est au jaune, peut-être que nous tendons même vers le vert, parce que dans la région il y a des districts qui sont en pré-élimination. Mais les maladies non transmissibles comme le cancer, je pense que des efforts doivent être en tout cas faits
au sein de la population parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'offre de services est disponible. Maintenant, il faut sensibiliser les populations pour qu'ils adhèrent à ce dépistage. Et surtout, la prévention primaire qui existe pour ce qui est du cancer du col avec la vaccination contre le VPH, à l'image de ce qui est fait pour l'hépatite B, qui est responsable de l'essentiel des cancers du foie au Sénégal, surtout dans la région de la Casamance. Il y a le vaccin contre le VPH qui a été introduit depuis 2018. Et là, nous avons connu vraiment des performances très faibles. Ziguinchor était dernier en 2020 avec l'avènement de la Covid par rapport à la vaccination de la Covid, par rapport à la vaccination contre le VPH. Donc nous appelons les populations vraiment de Ziguinchor à faire vacciner leurs filles parce que c'est l'avenir de demain. Ces filles, ce sont nos épouses, ce sera les épouses de demain, les mères de demain. Donc il ne faudra pas qu'elles soient victimes de ces cancers du col, d'autant que la possibilité de prévenir existe. Donc c'est cela que nous appelons aux populations. En tout cas, on parle de presque 1800 femmes qui sont atteintes chaque année. Et parmi ces 1800 femmes, il y a au minimum 1000 décès chaque année, en tout cas qui sont imputables au cancer du sein. Donc juste pour dire qu'en parlant d'ampleur quand même, c'est une affection qui a une très grande ampleur au niveau du Sénégal, sans compter que aussi en général c'est insidieux et également c'est une maladie à soins, très coûteux. Je peux dire qu'au centre de santé actuellement nous suivons plus de 200 femmes, mais ça c'est un chiffre comme ça qui n'est pas très désagrégé parce que certaines viennent de la Guinée-Bissau, d'autres nous viennent de la Guinée-Conakry, d'autres nous viennent de la Gambie. Certains même nous viennent de Dakar pour venir recevoir leur cure de chimiothérapie ici. Donc je pense que le dispositif est là, mais nous ne voulons pas arriver à donner des doses de chimio. Ce que nous voulons, c'est que les gens se fassent dépister très tôt. S'il y a des lésions précancéreuses, on les prend en charge. S'il n'y a pas de lésions, et puis voilà, on continue à suivre les patients. Mais surtout la vaccination, vraiment ça, nous insistons. Il faut que les populations de Ziguinchor acceptent de vacciner leurs filles contre le VPH parce que c'est ça qui va nous... Aujourd'hui, on n'entend plus de coqueluche, on ne parle plus de certaines maladies évitables par la vaccination. Donc, je pense qu'il faut que les gens s'activent pour vacciner leurs filles contre le VPH. Et pour le cancer du col, le cancer du sein, je pense que, je vous ai dit, on a un bon maillage en termes de structure sanitaire. Les femmes peuvent aller rencontrer les sages-femmes, on va les apprendre l'autopalpation du sein, parce que ça commence par là. Si vous voyez quelque chose d'anormal, vous allez voir la sage-femme. Si elle est dépassée, elle passe la main au médecin gynéco et éventuellement à l'oncologue. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.